Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. Ce passage se situe au cœur même de tout le dessein de Dieu. Dans un sens, il est la clé pour accéder à toute l'histoire des pensées et des voies de Dieu envers l'homme. Bien comprendre ce texte serait la solution de beaucoup de nos problèmes, ainsi que la réponse à nos interrogations les plus profondes. Le sujet traité ici est si vital qu'il a soulevé un conflit extraordinaire. Je ne parle pas seulement d'un conflit spirituel, mais aussi de controverses qui, elles, n'ont rien de spirituel. Nous n'arriverons pas à grand-chose avant d'avoir déblayé le terrain, ce qui demande une bonne dose d'honnêteté, de fidélité, de courage. Il y a là une expression très révélatrice dans ce domaine où règne le conflit et la controverse. Elle génère grandement la suspicion, même parmi les chrétiens évangéliques. Et si elle ne se trouvait pas dans la parole de Dieu, je serais le premier à l'éviter pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais nous ne pouvons pas faire peser sur l'apôtre Jean les suspicions engendrées par une expression qu'il a lui-même utilisée. Il nous faut chercher honnêtement à comprendre ce qu'il voulait dire en employant ces expressions. Je fais allusion au terme prémisse, le premier fruit. Ceux-ci ont été rachetés comme des prémices pour l'agneau. Peut-être que la manière la plus utile et la plus profitable d'arriver à une compréhension exacte de ce terme serait de chercher à identifier les 144 000 dont il est question ici. Toutefois, avant de se lancer dans cette entreprise, c'est-à-dire avant de chercher à identifier ce groupe de personnes, nous ferions tout aussi bien d'examiner cette attitude hostile, car elle semble avoir quelque chose de fondé. L'hostilité est toujours justifiée lorsqu'un aspect particulier de la vérité est grossi au point d'être considéré comme étant représentatif de toute la vérité. Et pour le sujet qui nous occupe, c'est bien ce qu'il s'est produit dans certains milieux. Encore une fois, si l'on tolère qu'une telle suraccentuation divise le peuple de Dieu et aboutisse à un exclusivisme et un esprit de supériorité, alors on est en droit de la tenir pour suspect et d'adopter une position antagoniste ou pour le moins divergente. En outre, si l'accent est mis au mauvais endroit, ce qui aboutit inévitablement à un déséquilibre, alors l'affaire est évidemment sujette à caution. Et c'est exactement ce qui s'est produit à propos du point précis qui nous occupe. Des termes ont été forgés qui montrent qu'on a mis l'accent là où il ne fallait pas, tels que le mot enlèvement et l'adjectif sélectif qui l'accompagne. Voilà vraiment une accentuation mal placée. Quand on utilise une expression de ce genre, on fait fausse route. Ceux qui l'ont conçue et qui s'en servent ont eux-mêmes tiré la conclusion qu'elle produit un schisme dans le corps de Christ. Lorsque le Seigneur a repris quelqu'un auprès de lui dans la joie et la victoire de sa grâce, ce qui se produit presque à chaque instant de notre vie, il ne nous vient jamais à l'idée de l'accuser de créer un schisme dans son corps, tout à fait à notre insu. En ce moment même, et un peu partout sur terre, des enfants de Dieu sont glorieusement rappelés en sa présence. Une troupe entière, pour ainsi dire, s'en va instantanément. Nous ne pensons en aucun cas que le Seigneur crée un schisme dans son corps, en laissant vivre les autres un peu plus longtemps. L'accent a été mis au mauvais endroit. Remettons les pendules à l'heure, car ce raisonnement est complètement fallacieux. Lorsqu'un chrétien meurt, il s'en va auprès du Seigneur et quitte le corps de Christ, sans pour autant créer un schisme